Bonsoir et bienvenue à cette autre chronique pour le Royal de Montréal. Étienne Fournier avec vous. Mais avant de vous les présenter, je veux juste vous dire une chose. Le métier d'entraîneur d'Ultimate, c'est une job assez nouvelle. C'est pas un métier qui a 25 ans. Ça fait à peu près 7, 8, 10 ans que ça existe. Puis au Québec, en termes d'entraîneur, on est extrêmement gâtés. Je pense au Royal, il y a Caro Cadotte et Guylaine Girard. Et au niveau de Iris, équipe élite québécoise, on a mes deux invités ce soir, Alison Fisher et Isabelle Lemay, deux des meilleures têtes d'Ultimate, pas seulement féminin mais masculin aussi au Québec. Merci mesdames d'être avec nous autres ce soir. Bienvenue à cette chronique. On va parler d'Iris. Alison, en 2018, vous avez eu une très très grosse saison. Vous avez eu les Worlds à Cincinnati. Vous avez fini 13-14e, c'est pas clair. Après ça, vous êtes arrivé à Ottawa, à Brampton pour les championnats canadiens. Vous avez remporté l'or dans un match tout à fait épique que j'ai eu le privilège de l'écrire sur le web. Très grosse saison 2018. Qu'est-ce qui vous attend en 2019? Quels vont être les points culminants de la saison selon toi? Mais on commence avec le New York Warm-Up. On a fait ça l'année passée et on trouve que c'est vraiment un bon départ pour nous. Et cette année encore, ça va être vraiment avec beaucoup de compétition. On a Ben qui vient, Sixers, Boot Squad, Seattle. Alors, c'est vraiment un défi pour nous, mais c'est une bonne façon de commencer la saison. Puis après ça, on a Boston. Boston Invite qu'on fait aussi toujours. À fin juin, ça, je pense. C'est ça. D'accord. Et à part ça, mais on a les C7, puis on pense que ça se peut qu'on va essayer d'y aller à Select Flight, qui va être à Ohio à fin juin. D'accord. Juillet. Championnat canadien, est-ce que vous allez aller défendre votre médaille d'or? C'est sûr qu'on va essayer ça. Bon, ça va être à suivre à Edmonton. Habituellement, c'est à la mi-août, là, fait qu'on va vous suivre, ça c'est certain. Isabelle, si tu avais à des... C'est drôle, je t'appelle Isabelle. Personne t'appelle Isabelle. On t'appelle toute Isabelle. Personne t'appelle Alison. Tout le monde t'appelle Fish. Bon, peu importe. Isa, si tu avais à décrire Iris à une équipe là, qui s'apprête à affronter Iris, comment tu décrirais l'équipe? Je dirais que c'est une équipe jeune, c'est une équipe le fun. Puis c'est une équipe de laquelle tout le monde devrait avoir peur. Tout le monde devrait avoir peur. Tenez-vous là pour dire, ça va brasser avec Iris cet été. Mais peur, pourquoi? Peur à cause de votre défensive, de votre offensive qui est inarrêtable. Donne-moi un peu de détails. Je pense qu'il faut avoir peur parce que le désir de gagner, le désir de performer puis de pousser des joueuses, il est vraiment fort. On était fort l'année passée, notre chimie, dans le fond, l'unité qui est à l'intérieur des riches, je pense que c'est ça la force. Cette année, avec nos nouvelles recrues, je pense qu'on va aller encore plus loin. Bon, ben c'est assez. Bon, ben tenez-vous là pour dire. On va traduire ça en anglais pour les équipes aient vraiment peur, là. Autre point intéressant, vous allez être à votre 3e saison avec les Russes, si je ne me trompe pas. Au cours des deux dernières années, comme coach, oui. Au cours des 2 dernières années, vous aviez un système d'entraîneuse-chef avec 2 adjoints. Mais là, cette année, c'est un triumvirat, ça c'est le mot du jour, triumvirat. Vous êtes au même niveau. Comment vous allez gérer cette dynamique-là en 2019? C'est une bonne question, mais on a toujours travaillé beaucoup ensemble. On est vraiment en équipe comme coach. Alors, la seule chose qui a changé cette année, c'est qu'on a changé la division des tâches un peu pour que c'est pas moi qui prends en charge toute l'équipe qui était comme ça dans les dernières années. Parce que je coach Team Can, alors j'ai pas assez de temps de faire les deux en entier. Alors, on va travailler ensemble comme on a déjà fait pour les 2 autres années. Mais ça va être juste peut-être Isa et Audrey vont prendre plus des choses en charge quand je suis pas là. Ou on va partager les tâches de coller les lignes plus. On va y aller aussi beaucoup avec nos forces et nos disponibilités. La première année, théoriquement, j'étais consultante parce que j'ai accouché durant la saison. On y va un peu avec qu'est-ce qu'on a cette année. Puis, honnêtement, ça fait quand même 3 ans, c'est gros comme équipe de coach. On peut se compléter et on peut s'échanger les dossiers assez facilement. On s'aligne beaucoup ensemble qu'est-ce qu'on pense qu'est-ce qu'on va faire comme stratégie, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain, qui fait quoi bien, qui va changer avec qui. Alors,
C'est vraiment facile de faire comme toi tu vas coller ligne pour ce match-là, puis moi je vais coller pour l'autre match. C'est pas quelque chose qu'on est comme je peux seulement faire la défensive ou rien d'autre. OK. Super intéressant. Puis dans les trois entraîneurs, vous avez mentionné Audrey, c'est Audrey Saint-Arnaud qui va être la troisième coach de Iris pour la saison 2019, qui va être elle aussi à sa troisième saison, je me trompe pas, avec le club. Parfait. Dernière question que j'adresse à vous deux. Si, bon, je suis un fan d'Iris, présentez-moi une ou peut-être deux joueuses là, qui disent OK, là, cet été, là, checkez-la bien, allez, elle, parce qu'elle va brûler le coin. Fiche, de qui tu me parlerais? Là? Je sais que vous n'aimez pas ça, parler de joueuses de façon individuelle, là, mais je vous mets sur le spot là, devant la caméra. Mais je peux pas choisir une personne qui va être vraiment stand-out. Je pense que tout le monde va jouer à vraiment haut niveau tout le long de la saison. On est vraiment hâte à voir l'équipe qui travaille vraiment bien ensemble. Mais on est vraiment excité d'avoir finalement les juniors comme Pepe Rocks qui vient avec nous cette année. Ça fait 2 ans que les autres ont fait des essais avec nous, mais on a décidé d'attendre jusqu'à la fin de leur saison junior pour que les autres jouent avec nous. Alors, les deux ont participé au championnat du monde avec Team Canada, je pense, l'année passée, si je ne me trompe pas. Bon, ben voilà, on est hâte de voir sur le terrain. Bon, toi, je suis pas sûr que tu vas t'en sortir aussi bien qu'Alison. Elle n'a pas nommé de nom. Elle en a nommé 2, là, mais elle a maquillé ça. Là. Toi, exemple, s'il y avait 1 ou 2 joueuses, là, vraiment, wow, elle va brûler le court cet été, là, ça serait cool. Moi, je dirais un peu la même chose. Iris, c'est une équipe. Fait il n'y a personne qui est bon quand il est tout seul. Personne ne peut être bon tout seul, ça prend les autres. C'est sûr que les vétérans vont encore faire leur job puis vont aider les nouvelles. C'est sûr que pour les coachs, c'est excitant d'avoir des nouvelles joueuses, des nouvelles personnes à travailler. On a aussi des joueuses qui arrivent d'ailleurs, Moff, c'est son nom, qui arrive de PPF, et puis Alicia qui arrive de Stella. Fait que c'est sûr que pour les coachs, c'est excitant d'avoir des joueuses qu'on connaît, qu'on a joué contre. Puis là, finalement, pour travailler avec elles, je pense que pour les femmes aussi, ça va être le fun de passer de A à Y. OK. Bon, ben parfait. On a hâte de vous suivre cet été sur les terrains. Je pense aussi que vous venez de signer une entente, un partenariat avec le Royal, là, pour ce qui est la promotion de toute votre saison. Fait que ça va être à suivre sur les médias sociaux au cours des prochaines semaines. Un gros merci d'avoir été avec nous autres ce soir. Bonne chance pour la saison 2019. On a hâte de voir la médaille d'or que vous allez ramener d'Edmonton. On a bien hâte de voir ça. En attendant, merci beaucoup d'avoir... N'hésitez pas à partager cette chronique-là. Encore une fois, si vous avez des idées de gens à interviewer, faites-nous-les parvenir. Puis, dans la mesure du possible, on va répondre à vos suggestions. Merci encore une fois. Merci. Et on vous dit à très bientôt. Bye-bye. Merci.